On apprend pratiquement que dans l'échec. On va monter notre start-up. On va être riche. Limousine et biopic. Donc d'abord, j'ai créé une première société, Sparkle Trade. Donc c'est une société que j'ai montée en 2019. Donc malheureusement, la société n'a pas été pérenne. Mais c'est évident que sans cet échec-là, j'aurais pas pu construire Bon. Et c'est vrai qu'en France, on voit ça quand même de manière assez négative. Ça veut pas dire qu'il faut mettre l'échec entre guillemets sur un piédestal. Mais mine de rien, c'est une manière de pouvoir progresser, ça permet de se réorienter et puis de trouver un axe avec un product market fit qui va être différent, etc. etc. C'est comme si j'avais peut-être gagné 4 ou 5 ans, parce que j'ai construit quelque chose, c'est que de l'intangible, c'est que des relations humaines, mais c'est extrêmement important. Le fait de pouvoir remonter quelque chose derrière était aussi beaucoup plus simple pour moi, une expérience qui s'est accumulée, beaucoup de choses qui ont été apprises. Malgré cet échec, j'ai quand même des investisseurs qui m'ont suivi parce que j'avais accumulé une telle expérience en très peu de temps. Et maintenant, j'ai une autre entreprise, c'est Bono Paris, et ça cartonne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà rebondi sur un échec, je serais content d'en discuter.